Voici la famille des grosses têtes. C'est une famille qui pourrait figurer dans le jeu du même nom qu'on propose volontiers aux enfants. Alors, le grand-père grosse tête, pardon, le papa grosse tête, Léon Zitrone. La maman grosse tête, Christine Fabrega. Et puis le cousin grosse tête, il y a toujours... Vous en aurez voulu si vous aviez dit que c'est un autre fils. Non, il y a toujours un demeuré dans une branche collatérale. C'est Philippe Castelli. Et puis, quelqu'un qui vient d'une autre province, d'une autre famille et qui ne suit pas exactement la filière familiale, mais qui fait aussi partie de la famille des grosses têtes, parce qu'il est payé pour ça, c'est Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous viendriez gratuitement vous joindre à nos petites sauteries? Ah, pas, non. Oh, mon frère. Vous viendriez gratuitement? Bon, bah, c'est décidé. Mais pourquoi vous viendriez gratuitement? C'est mieux chauffé que chez vous? C'est pas ça, c'est parce que je sais faire les choses pour le plaisir. Ça vous fait plaisir d'être traîné dans la boue à longueur d'émission? Mais maintenant, je m'en aperçois même plus. Vous m'avez couvert d'excréments. Non, pas du tout. Non. Non, mais enfin, vous sentez bien que c'est une boue affectueuse. Oui, oh, bah, bien sûr. Et le bain de boue, c'est bon pour les rhumatismes. Bon, alors, que je vous dise d'abord que comme c'est une réunion familiale, j'espère que l'esprit sera familial aussi. Je vous signale que Léon a un petit problème avec sa porcelaine de Limoges. Hein. M'a arraché une dent ce matin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Aïe. Je croyais que vous aviez la bouche entièrement meublée en Limoges, non? Location-vente. Location-vente. Vous avez du Limoges? Oui. Moi, j'ai du Rouen. Hein. Vous avez du Rouen? Mais vous avez un peu de Gien sur la Bah gauche. oui, Gien, Moustier-Sainte-Marie, Ah oui, oui. etc. Simplement, moi je trouve que le dentiste, enfin le prothésiste qui vous a monté votre appareil aurait pu gommer la marque Porcher quand vous souriez, ça fait pas beau. Hein? Voici la première citation que nous soumet Madame Margon qui habite Dijon, qui a dit: l'amour humain ne se distingue du rut stupide des animaux que par deux fonctions divines, la caresse et le baiser. D'abord, c'est faux. En tant qu'ami des bêtes, le rude des bêtes n'est pas stupide du tout. Non. Les bêtes se caressent et se baisent. Est-ce un écrivain Se donnent des français? baisers, comme les êtres humains. À quelle espèce pensez-vous? Je sais pas, moi, aux femmes. Oh non, vraiment, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là 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 là. Qu'est-ce là qui vous là choque? là. Qu'il dévoile vos façons de procéder ou Non, qu'il vous range parmi les qu'il nous range animaux? parmi avec les animaux. Enfin, l'animal, c'est la créature vivante au Mais bien sens sûr, le plus c'est général. Remarquez, finalement, je devrais pas être vexé puisque j'adore les animaux. Bah ouais, non. Mais c'est vrai que les animaux s'embrassent, il a raison. Les animaux Mais s'embrassent? oui, ouais, ça- les oiseaux. Non, ça se bécote, les oiseaux. Oui, enfin c'est pareil. Mais c'est très rare que deux oiseaux se caressent, non? Oui, parce qu'ils n'ont pas de Bah, ils n'ont main. pas de Ils n'ont main, pas de- mais- Ah, ils peuvent faire ça du bout de l'aile, hein? Ouais. Bon, ça, Ah, c'est caressez-moi du bout de l'aile. Quelqu'un qui attrape une plume avec le bec, c'est ça, là. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Castelli n'a pas tout à Non, fait non, précisé. mais c'est pas Frédéric Dard. De quoi parlez-vous? Ah oui, c'est vrai qu'on doit identifier... Ah lui, il est dans la caisse. Alors Est-ce que attendez, c'est un écrivain français. c'est un écrivain C'est un français. écrivain français. Mort. Mort. Ah. Un écrivain du XVIIIe siècle. Non, plus tard. 19e et 20e. Oh, bah c'est Flaubert. Non, Flaubert est mort plus tôt que ça. C'était un écrivain qui doit être particulièrement cher au cœur d'Olivier de Kersauzon. C'était un breton. J'ai des c'était un écrivains navigateur. chers au cœur, moi. Pierre Loti. Non. Non, je dis ça parce qu'il était très pittoresque et qu'il fut un des premiers travestis célèbres. Ouais, attends, pourquoi le j'aimerais premier- les travestis, moi? Des premiers travestis. Ce n'était pas Loti et pourtant c'était un travesti. Enfin, on lui prêta des mœurs qu'à l'époque on disait particulières, Proust, qui Proust. sont beaucoup moins aujourd'hui. Il fit grand scandale alors qu'aujourd'hui ses œuvres sont pratiquement des classiques. Verlaine. Non. Ah bon. Non. Et pourquoi il serait cher à mon cœur? Vous voulez m'expliquer ça? Parce que c'est un poète délicat, imaginatif et que... Cocteau. Non. Mallarmé. Non. Fin 19e. Enfin, 20e. Hein. 20e. Il est à cheval. Non, il est plutôt sur le 20e. Il a donné des lettres de noblesse
poétique, à certaines déviations sexuelles. Gide. Non. Il est breton, non? Qu'est-ce que vous voulez dire par là Mais je sais pas, parce que vous avez dit cher au cœur. Non, mais parce que, bon, je connais notre ami l'amiral qui sous des dehors un peu rustres et finalement très raffiné, et qui ne part jamais sans avoir à côté du mât Maurice principal Rostand. quelques œuvres des plus grands poètes français. Ben, je suis sûr que dans sa collection figure... J'ai jamais lu un poète de ma vie, mon amour. Pourquoi? Il n'y a pas de suspense. Si, on se demande souvent comment il va trouver la rime Le suivante. seul suspense, c'est mignon d'aller voir si la rose qui se matin était éclose, en ce moment ce qui va se passer, mais après elle est fanée, c'est tout. Donc. Eh bien, c'est rare, mais enfin, ça vient de se produire. Une simple citation vous a collé. Vous n'avez pas identifié l'auteur. Je vais donc vous demander d'applaudir, comme elle le mérite, Madame Margon de Dijon. Et l'auteur de cette belle formule, ce délicat poète, très marqué par une certaine civilisation grecque, c'est Pierre Louis. Vous n'avez jamais entendu parler, peut-être J'aurais pas trouvé. Les chansons. Amiral? Jamais entendu parler. Les chansons de Bilitis, ça vous dit rien? Non. La femme et le pantin. Oui. Bon. Moi j'ai une excuse, j'avais jamais entendu parler. Bon, alors là, vous êtes exclu de... Ben nous, alors, on n'a pas d'excuses. Dites-moi, Monsieur Castelli, je reviens sur la formule de Pierre Louis, la caresse et le baiser. Est-ce que ce sont des procédés que vous employez habituellement dans vos périodes de rut? Bon, oui, on rute pas comme ça, sans préambule. On n'est pas des Vous bêtes. rutez. Vous rutez. On n'est pas des bêtes. Quelles sont vos périodes de rut Oh, bah c'est tout le temps. Ben écoutez, vous avez de la chance. C'est modeste avec ça. Allez, c'est pas... Bah, vous savez, quand on n'assouvit pas ses désirs, ils persistent. Hein. Non, mais ça ne coïncide pas avec une saison, avec un lieu. Avec Oh non, on va tout de même pas attendre le printemps pour coïter. Il est en route aux Invalides. Moquez-vous. D'abord, j'habite pas les Invalides. Oh, mais j'ai jamais dit ça. Et alors, vous êtes pour la caresse ou pour le baiser, s'il faut choisir? Bon, les deux, mais il n'y a pas à choisir, c'est les deux. Oui. Ben oui. Et en Voilà. même temps, vous arrivez à bien synchroniser vos mouvements? Bah, question d'habitude. Et vous avez l'habitude. Oui. Ah, ouais. Oui, Très content pour vous. c'est comme quand on conduit une voiture, on synchronise Oui. la pédale de gauche et la pédale de droite. Oui, oui. Ça c'est pour Boyani. Non, mais il fait un truc formidable qui m'a expliqué un jour, Castelli. Mais ça exige une obscurité complice. Quand il a trouvé la dame de ses pensées, bon, ce qui exige souvent plusieurs années de recherche, et qu'ils sont tous les deux à la fois dans le noir et dans le plus simple appareil, il lui mordit le sein gauche. Et puis, avec le dentier qu'il met à la main droite, il fait l'opération symétrique. Ah ouais. Et la dame dit d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est pas possible, ils sont plusieurs. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, alors, je vous proposerai la seconde citation de Madame Delteil. Comment il n'y en a eu qu'une jusqu'à présent? Oui, Léon. Celle que nous n'avons pas trouvée. Ben, Oui, Léon. Celle qu'a Pierre Louis. C'est Madame Delteil d'Angers, je ne veux pas dire qu'il y a un danger, mais elle habite la ville d'Angers, qui propose la citation suivante. Qui, lorsqu'on lui présentait une grappe de raisin, la refusait en disant « Merci, je n'ai pas l'habitude de prendre mon vin en pilule. Talleyrand? » Non. J'ai plus tard que ça. Ah non, c'est pas tellement jeune. Mais enfin, c'est un homme qui a été l'arbitre du bon goût et de la gastronomie pendant plusieurs décennies. Kurnowski? Bria Savarin, C'était avant. Dodin Vatel. Bouffant. Vatel? Non. Borel? L'arbitre du bon goût et des élégances. Ah oui, non, il a laissé des écrits gastronomiques qui font encore autorité aujourd'hui. À quelle date vous avez dit? Ouais, Bria J'ai pas À la Ah fin du 19e. Non, avant. J'ai pas les Avant, dates. ouais, en enfin, fait. oui, Mais ce que enfin, je peux vous c'est- dire, c'est qu'il y a un chroniqueur gastronomique d'aujourd'hui, assez renommé, L'Araignère. oui, Ah. et qui s'est choisi ce nom comme pseudonyme, c'est Grimaud de la Reynière. Bravo. Bonne réponse de Léon Zit. Ça non plus, amiral, vous connaissiez pas? Non. Ça, c'est Ouais. de la culture. Je vous connais, vous. Ça, alors, vraiment, votre grignotière.
Non, Grimaud de la Reynière. Grimaud de la Reynière. Vous connaissiez pas non Vous savez, plus? ce nom à particules L'araignée, ne m'éblouit Spider-Man. pas du tout. Vraiment, j'aurais pas trouvé. Oui, il faut dire que vous n'êtes pas très gastronome non plus. Hein. Mais dites Oh, donc, vous quand vous même. faites dans la difficulté aujourd'hui. Oui, Philippe. oui, oui. Ah oui, tout à c'est fait. bon. Déjà, Lévis, c'est Pierre-Louis, Pas c'est Grimaud de la facile. Reynière. Lévis et l'araignée, on connaît personne. Lévis, Pierre-Louis. Ah, déjà, ouais. Comme quoi. Hein. D'une part, un inconnu total, la Reynière. D'autre Oh non, part, non. Pierre Moi, Louis. l'araignée est plus que j'avais déjà entendu ce mot-là, mais alors, Pierre-Louis, Lewis. Louis. Non, c'est pas celui des jeans. Je vois vraiment pas L-O-U-Y-M-A-S. pourquoi on va déterrer cet écrivain de troisième ordre. Comment on dit troisième? Ah oui. Ça, je suis tout à fait. D'ailleurs, je me rends. Ah non, si tu l'as jamais lu. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être que troisième ordre. Une question de Monsieur Legrand de Charleville-Mézières. Pourquoi les Anglais tinrent-ils à placer des portraits de la reine Victoria et de Monsieur Gladstone sur les emballages des préservatifs à partir de 1870? Voilà une question À fabuleuse. partir de 1870. Pourquoi Oui. les Anglais? Bon, les fabricants anglais de préservatifs, à partir de 1870, exigèrent que tantôt le portrait de la reine Victoria, tantôt celui de son Premier ministre, figurassent sur les emballages. Parce que c'est une garantie de. Pour montrer que ça venait bien d'Angleterre. Une garantie de bonne facture. Oui. De bon Ah bon travail en Angleterre. Oui, c'était une garantie de sérieux et de respectabilité. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral ne connaît rien à la poésie, mais sur le chapitre des préservatifs, Non. il est... Je connais La pas. reine Victoria ne devait pas en user beaucoup. Elle a eu, je crois, 8 ou 9 enfants. Oui. Oui, bah c'est les 8 fois où elle en a pas pris. Ils étaient de mauvaise qualité ce De jour-là. toute manière, c'est pas elle qui en usait, c'était son mec. Et eux, ils appellent ça French letter. Je sais pas. Ah ben vous aussi, vous connaissez bien le sujet. Mais remarquez que tout ce qui en Angleterre a une connotation un peu aigriarde, comme Oui. ça, est précédé du qualificatif Ah ben oui. French. Mais On pourrait se retrouver dans le marché commun, comme ça. c'est notre réputation. Léon, vous, quand vous arrivez pour voir votre amie, la reine Elisabeth... On ne me donne pas de... Non. Je n'arrive jamais pour voir mon ami là. D'abord, on n'est pas amis. Ensuite, Elle le regrette d'ailleurs. il paraît. Écoutez, Mais- je vous ai vu bavarder avec elle. Puis rien, Bavarder, ça veut peut-être dire 2 mots. rien que ses Ah, chapeaux. Pourtant, vous avez en commun d'aimer les chevaux. Rien que ses chapeaux, elle ferait débander aime. un régiment du bas de DAF. Monsieur Castelli. C'est vrai, hein. Je suis d'accord avec. C'est pas très sérieux. Regardez Léon qui n'aime pas qu'on manque de respect aux grands de ce monde, hein, Léon. Ça dépend qui. Il y en a dont je me contre-tape et puis il y en a qui me sont plus proches. Dites donc, j'ai bien peur que vous deviez retourner rapidement à Moscou. Oui. Faites vos valises. Il est pas frais, hein. Mais il y fait froid. Vraiment, en tout cas. Qui ça? Et pas Le prochain client de Léon. Oui, ça. J'en ai un ou deux autres que je prépare aussi. Tchernenko. Hein? Tchernenko. Ah, il va tout de même pas passer comme le précédent. À tout... Non, il fera plus de 10 mois. Vous croyez? Ah, ben, Oui, pas dans vraiment l'état où il est. Hein. Ah mais non, mais il est pas bien, hein. Mais il passe tellement vite que c'est comme les manifs. On sait plus si c'est la fin de la première ou le commencement de la seconde. Hein, j'ai eu enfin un trait. Alors, une question de Madame Douchy de la Varenne. Qui commandait la brigade Alsace-Lorraine en 1940? Malraux. Malraux. Bonne réponse de Philippe Castelli. Suivi d'une courte tête par Léon Zitrone. Le courrier de Pain-Bœuf est prié d'envoyer tout de suite un correspondant. Faut dire que la question était vraiment enfantine. Et Et modeste. je m'étonne que Kersozon ou Léon Zitrone n'ait pas répondu Parce que immédiatement. vous parliez plus vite, c'est Mais tout. oui. C'est pas du tout, c'est un manque de C'est rare qu'il culture soit totale. plus rapide que Il a été quelqu'un. très hein. rapide, là. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme tempérament? Kersozon. Non, Castelli. Castelli. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui. Oui. Ah, hein, c'est vrai. Ça bouillonne en dessous. Il va venir bouillonner chez moi.
On jouera au grand méchant mou. Mais alors, Elle commence à se réveiller, la Fabricane. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en mai 1984, autour de Philippe Bouvard, Christine Fabrega, Léon Zitrone, Philippe Castelli et Olivier de Kersauzon. une question de Madame Materne qui habite Soumagne. Qui lança la mode de la queue de cheval pour les femmes en France? Bardot. Bardot. Et non. Ah non, c'est une autre. Non. Amanda Lear. Non. Pourquoi c'est rire? Ah, c'est Vous n'avez drôle. pas connu Amanda Lear, Léon? J'ai fait une émission, 4 ou 5 émissions de télévision. avec L'émission elle, de quoi? De télévision. Ah bon. Ah bon? Léon. Grande dame blonde? Oui, Ouais, qui avec une s'évente queue. avec un livret militaire. Oui. Je vois pas. Qui se vante avec un Non, effet c'est vent. Vous savez, on prend ce qu'on a quand il fait trop chaud dans les studios. Comment, c'est On pas ouvre une son sac et puis on prend ce qu'on a, quoi. C'est pas une femme? Amanda Lear? Oui. Ça prouve que vous avez été très sérieux avec elle, Léon. Ah ouais. Ah oui, c'était une série d'émissions de télévision qu'on a enregistrée pendant toute une journée. Vous lui avez pas manqué de respect, sinon... J'ai bavardé avec elle Oui. à propos de je sais pas, de ce que l'on faisait là. Vous n'avez pas À vu propos son de l'émission. zoom? Oui. Je n'ai pas vu son zoom. Non. Ah, par exemple. Et vous n'avez pas remarqué quelques... Je n'ai pas regardé, je n'y ai pas pensé, mais... Les estafilades sur les joues, ça vous a pas paru suspect? Ce n'est pas une femme. Enfin, Léon, vous rigolez ou quoi? Non, pas du tout, je ne rigole pas. Et chanteuse? Oui, je chante un peu. Alors. Ouais, Qui alors? elle a- Ah oui, elle chante. Ouais, Elle ouais. peint? Elle peint aussi. Ouais. Je sais Elle pas peint, avec d'ailleurs. quoi, mais elle peint. Elle peint bien. Mais c'est Ah, bien. pas une fille de la reine d'Angleterre? Qui Ah non, demande- non, non. Ou alors c'est une mais fille la cachée. dame qui a lancé la mode. Ah, qui a lancé là? Enfin, Non, mais c'est une Française? non. C'est un Ah, homme? c'est pas une France. Un homme. C'est un homme, ouais. Qui a lancé en France Non, Dans c'est le sous monde. Bonaparte? Johnny Weissmuller? Non. C'est un homme mort, oui. dans Ah. les années 60. Oui. Ah bah alors, ah oui, ça doit être... C'est un Beatle? Oh non, non, 60, avant. Déjà. 50? 60. le 40, rocker, 30, là. 20, 10. Un rocker. Non, pas du tout. Un homme. torero. Non, un homme qui aimait bien les toreros. Mais je veux dire qu'il a eu sur son temps une action multiforme, il n'y a pas que ça. Dali? Eh bien non, c'est pas Dali, mais on se rapproche. Picasso? Picasso, bonne réponse de Léon, mais ça a été très dur, oui. Il a Picasso qui a lancé la queue il a fait le portrait de Sylvette, qui était une... de ses amis. Oui. Ah, c'est pas lui qui avait une queue de Mais cheval. non, il a lancé, difficilement. il a lancé la queue de cheval car il a fait le portrait de ce Sylvette dont il avait orné le chef d'une superbe queue de cheval. Ah, je croyais que c'était lui qui portait la queue de cheval. Ah oui. Il est difficile, il était... Une question de Monsieur Gaillourdet. Gaillourdet. De Saint-Maurice. De Saint-Maurice près de Paris ou de Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes? Saint-Maurice près de Paris, ça vous intéresse beaucoup? Oui, Saint-Maurice, ça m'intéresse beaucoup, je pense bien. C'est du côté de Vincennes. Saint-Maurice, Joinville, les studios, toute ma jeunesse. Toute votre jeunesse. C'est vrai que c'est là qu'on tournait les films muets. Les studios sont fermés depuis très longtemps. Ouais. Des très beaux studios. J'avais une loge merveilleuse. Avec un téléphone blanc pour appeler Madame Qui Claude. marchait? Bah, oui, évidemment, il marchait. Il était branché. Un téléphone, c'est toujours branché à quelque chose. Alors Monsieur Gaillourdet qui habite Saint-Maurice, Comment, M. Gaillourdet? il habite toujours Excusez-moi, M. Saint-Maurice. Gaillourdet. Oui. Bonnes vacances. vous demande pourquoi pendant l'occupation, alors que les Allemands raflèrent toutes les statues de bronze, celle de Duguesclin fut épargnée. Je connais pas en bronze. Parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour du Guesclin, non? Oui, pourquoi? Parce que du Guesclin Il avait avait battu les Anglais. Il avait battu les Anglais. Bonne réponse de Philippe Castelli. François devrait être là. Les dames qui ont reçu un baiser envoyé par Philippe Castelli sont priées de le faire désinfecter avant de le consommer. J'avais demandé au rédacteur de la dépêche de Pain-Bœuf de venir, car j'ai eu un article dans la dépêche de Pain-Bœuf.
Ah bon? près de Nantes. Quand vous avez pris votre retraite? Non, c'était avant. Qu'est-ce qu'il disait? J'étais dans un restaurant avec des amis, puis un journaliste qui était arrivé, et puis moi, instinctivement, j'ai dit, c'est le Figaro, et le gars m'a dit, non, c'est la dépêche de Pain-Bœuf. Et pourquoi il a fait un papier? Vous n'aviez pas de quoi payer l'édition ou quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, c'est pour ça, il a fait un papier, puis alors, ils m'ont envoyé un exemplaire du journal, ce qu'ils ne font jamais d'habitude. Vous ont envoyé l'exemplaire qui tire tous les jours, quoi. Un article en hauteur. Avec une photo? Oui. Comment c'était titré? Castelli, un convive formidable. Le titre, c'était ma photo. C'est bien. Et il n'y a jamais eu d'article sur votre vie privée, comme Léon, par exemple, sur vos qualités amoureuses? Dans Ici Paris. Qu'est-ce qu'ils avaient mis? Dans des journaux. Oui. Si. De quel style? Un peu bête, Quoi? Trahi par un camarade de régiment? Oh, pas du tout, non, mais je sais pas, je me rappelle plus très bien, je ne l'ai pas gardé. Et qui mettait votre vie privée en cause? Mais je garde pas la presse, je l'envoie à des amis qui découpent et qui font une sorte d'herbier pour mes vieux jours. Ils ont acheté un grand album en cuir rouge piqué blanc. Mais alors il est fini, cet herbier? Ah ben non, Vous dites c'est pour mes vieux jours. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.